Je trouvais que on aurait pu avoir des personnes qui étaient un petit peu plus, désolé, qui s'y connaissaient un petit peu plus en drague. Parce que parfois les critiques semblaient un petit peu... genre, tu me dis que ma perruque ça va pas, mais t'as une perruque AliExpress. Genre, tu parles de qui là? Luffy Luffy avait des perruques très Shane Amazon, hein, parfois. Bonjour Peach. Bonjour. Comment ça va? Ça va super et toi? Mais oui, ça va parfaitement bien. Peach, on t'a vu, on t'a tous découvert pour nos amis bruxellois. Bruxellois, qu'est-ce que je raconte? Belges? Belge. Bah oui, belges, tout simplement, dans Drag Race Belgique. Oui, c'est ça, c'était moi. C'était un sacré phénomène quand même, que Oui. Drag Race arrive en Belgique. C'était quelque chose d'énorme pour toi? Jusqu'en Belgique, on n'y croyait pas quand même. Je me suis dit que ça allait s'arrêter en France. Mais ouais, non, quand ça arrivait, j'étais vraiment super surprise et je me suis dit, il faut absolument que je sois dedans. Parce que Drag Race Belgique, j'étais même pas sûr qu'ils allaient faire une saison 2. Donc je me suis dit, on va sauter sur l'occasion. Bah, tu vas nous expliquer comment tout s'est fait justement pour ta participation à Drag Race en Belgique. Mais pourquoi tu avais l'impression qu'une émission comme Drag Race ne pourrait jamais arriver en Belgique? Parce que quand je commençais à regarder, pour moi, c'était vraiment très obscur, cette télé-réalité avec des drag queens. Je me disais, mais qui regarde ça? Parce que je pensais que j'étais le seul petit garçon qui aimait bien regarder les drag queens et tout ça. Donc, me dire que ça allait arriver jusqu'en Belgique où, à l'époque, personne ne parlait de drag, même c'était plus transformiste, donc c'est très old school. Donc, vraiment, quand ça arrivait, j'étais très surprise et je me suis dit qu'il fallait que je saute sur l'occasion. T'avais quel âge, Peach, quand t'as commencé à regarder Drag Race? Quand j'ai commencé à regarder Drag Race, je devais avoir 13, 14 ans, quelque chose comme ça. C'était En streaming? en streaming, sur mon téléphone, sans sous-titres et pixelisé énorme. Et je pense que la première saison que j'ai regardée, c'était avec Adore Delano, la saison 6. Et je n'ai rien compris jusqu'à la saison 7 parce que je ne parlais pas du tout anglais. Mais c'est grâce à Drag Race, du coup, que j'ai appris à parler anglais. Qu'est-ce que RuPaul t'a apporté dans ta vie Oh, avec, qu'est-ce avec qu'elle m'a Drag Race? apporté Elle m'a apporté déjà beaucoup de confiance en moi. Et une plateforme déjà aussi, à moi et à beaucoup d'autres queens, parce que de ce qu'elle a commencé il y a genre peut-être 30, 40, 50 ans, maintenant il y a plein de queens dans le monde entier qui peuvent vivre un peu du drag. Et je trouve que c'est grâce à RuPaul, entre autres, qui a un peu créé un chemin pour les drags un peu plus mainstream qu'on n'avait pas avant. Donc merci Mamarou. Comment tout a commencé pour toi? Comment ton drag il a commencé? C'est quoi ton histoire drag à toi, Peach? Ouh là 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 là. Alors j'ai toujours aimé me déguiser, me maquiller et tout ça, du plus loin que je me rappelle. Quand j'avais 5, 6 ans, je volais la robe de communion de ma grande sœur. Et du coup, de là, ma maman s'est un petit peu interrogée, et moi aussi je m'interrogeais sur ma sexualité. Je savais pas si je voulais être une femme ou si je me sentais juste, j'aimais bien me déguiser et créer des personnages. T'avais quel âge? J'avais dans les 5, 6, 7 ans, c'est vers là vraiment que ça a commencé. Oui, très 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 tôt. Aussi jeune, tu Oui, te posais cette aussi question-là? jeune, oui, je savais, parce que pour moi, je ne savais pas comment le mettre. Donc Mhm. pour moi, c'était je veux être une petite fille, je veux m'habiller en fille, je veux mettre des perruques, je veux mettre des talons. Pour moi, je ne savais pas que le drag, ça existait. Donc dans ma tête, directement, c'était être un petit garçon, ça ne me plaît pas. Donc je veux être une petite fille. Et du coup, On peut parler d'un amalgame oui, on peut. dans Oui, ta oui, tête, à oui. cet âge-là en tout cas? Oui, parce que pour moi, avant, il y avait pas les options, quoi. Tu n'avais pas d'options. Tu ne pouvais pas être un garçon féminin qui aime mettre des talons, aime se maquiller. C'était genre, si tu aimes tout ça, bah, ça veut dire que tu es une fille. Du coup, il m'a fallu un moment pour me rendre compte qu'en fait, on a le droit d'être un peu sur les deux, dans le spectrum homme-femme. On n'est pas obligé d'être soit un, soit l'autre. Il peut y avoir des nuances. Ouais, voilà, exactement. Beaucoup de nuances. Et toi, tu mesurais pas toutes ces nuances. Non, je ne savais pas du tout. Pour moi, C'est- c'était... je devais devenir une femme. Et puis, sûrement, à l'époque, quand on parlait de femmes trans, ben, on parlait de personnes seules qui... Tu vois, donc, c'était pas très motivant, en tout cas, de réfléchir à mon avenir. Au début, je me disais, est-ce que je vais finir seul parce que je suis le seul petit garçon qui aime bien se déguiser. Et grâce à RuPaul, j'ai découvert qu'en fait, non, il y en a plein, il y en a partout. Est-ce que ça a été perturbant pour toi, aussi jeune dans ta construction, de te projeter de cette façon-là, ou de ne pas te projeter, ou de te poser toutes ces questions-là que d'autres petits garçons Non, ou petites filles se ouais, posent voilà. pas? Bah, je n'ai pas vraiment eu le choix en plus parce que à la base, c'est pas moi qui ai commencé à poser ces questions, c'est plus les personnes autour de moi qui me disaient ah, bah, t'es une fille, tu veux être une fille, t'as un PD. Hmm. Et du coup, c'est de là que j'ai commencé à poser les questions. Ouais. Oui, est-ce que je veux être une fille ou pas? Est-ce que je suis un PD? Turns out, je suis un PD.
Mais oui, du coup, c'est plus le regard des autres, en fait, qui m'a obligé à me poser ces questions. Parce que sinon, si tu me laissais moi tout seul en train de me déguiser, personne ne me posait de problème. Donc, ouais, c'est Toi, tu le dis plus... avec beaucoup de sourire, avec beaucoup Mhm. d'humour, pardon, Oui. et d'humeur. Je suis un PD. Mhm. C'est vrai que c'est une insulte, hein. Oui, voilà, oui, oui. PD. Aujourd'hui, dans ta bouche, c'est presque une revanche, Oui, non? j'essaie de le réapproprier, j'ai envie de dire. Pour moi, un PD, c'est... Voilà, on est des PD, on s'en bat les couilles. C'est quoi un PD? Bah, à l'époque, un PD, c'était genre une tapette, quelqu'un qui n'est pas fort, quelqu'un qui n'assume pas qui il est. C'est comme ça que je le voyais, en tout cas, quand j'étais petit, quand on m'insultait de PD. Et maintenant, pour moi, c'est quelqu'un qui assume complètement qui il est, une star, une diva. Tout le monde peut être un PD. T'es pas obligé d'être homosexuel pour être un PD. C'est plus une attitude, c'est une... Voilà. Est-ce que Maintenant, tu je suis fier de considères ça. que c'est une insulte venant Ça dépend dans la bouche de qui, du coup. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le disent de façon amicale. Bon, un groupe d'amis LGBTQIA+, là, ça va. Mais si c'est une personne, un hétéro en passant, qui dit ça le PD, je vais le sentir un petit peu plus. Mais comme je le tourne un peu dans ma tête, ben, au final, je vais juste rigoler. Je vais faire, ah bah, il est quand même con. Il a pris le temps d'ouvrir sa fenêtre et de crier ça le PD, alors que moi, je m'en bats les couilles de sa vie. Ça t'arrive souvent, Pitch? Oui, quand même, quand même. Plus souvent quand je suis out of drag, genre dans ma vie de tous les jours, j'ai plus souvent des regards ou des mademoiselles ou vraiment des... Quand je suis avec ma maman dans un centre commercial ou quoi, moi je ne remarque pas du tout le regard des gens et elle n'arrête pas, elle fait... Ah, ah. Puis elle crie bien fort, je ne comprends pas pourquoi tout le monde te regarde. C'est pas plus bizarre qu'un autre. Pourquoi tu développes quel style t'es comment dans ta vie de tous les Je jours out suis of drag? un petit peu plus grunge, un petit peu plus baggy, mais j'ai quand même le crâne rasé, les sourcils rasés. J'ai assez grand, j'ai des piercings, des écarteurs. Donc pour les gens, il faut pas grand-chose pour être choqué. Mais pour moi, je ne trouve pas que j'ai un style très out there, mais apparemment, il y a des gens qui sont vite choqués. Il y a des moments où ça te blesse encore, ce type d'insulte? Non, plus trop maintenant. Maintenant, ça me passe au-dessus, quoi. Je me dis, ça me rend triste parce que je vois qu'on évolue un petit peu, mais pas tant que ça au final, parce qu'il y a toujours des insultes à gauche, à droite, sans aucune raison, alors qu'on ne demande rien, et même des gens qui se font agresser toujours à l'heure de maintenant. Donc ça me rend triste parce que je vois qu'on n'évolue pas à la vitesse que je voudrais, mais bon. Il y a déjà de plus en plus d'endroits où je me sens safe et que j'ose être en drague, tout ça. Donc. Comment ça se passe en Belgique? Est-ce que vous êtes protégé contre ce type de discrimination? Je ne sais pas du tout. Je n'en ai pas la moindre idée. J'espère que oui. J'espère qu'un acte homophobe est quand même pour eux quelque chose d'illégal, mais je ne sais vraiment pas. J'ai pas envie d'essayer pour voir. T'évolues comment dans ton drag vers la fin de l'adolescence? Ouh là là, je ne sais pas. Parfois, je me dis que je stagne un petit peu. Et du coup, j'essaye de m'inspirer des dragues autour de moi et de sortir un peu plus, de venir à Paris, par exemple, où il y a une grande scène drague, pour m'inspirer un peu plus des autres. Parce qu'il y a un moment, pendant tout Drag Race et tout ça, j'ai eu l'impression que je stagnais un petit peu et que j'arrêtais d'évoluer. Donc là, j'essaye de me remotiver. Et je trouve que ce qui me motive vraiment, c'est de regarder les autres queens, de voir ce qu'elles arrivent à accomplir et ce qu'elles peuvent faire. Et je me dis, si elles peuvent le faire, moi aussi. Du coup, ça me chauffe. Pourquoi t'avais l'impression de stagner? Je sais pas, j'ai eu un moment pendant l'émission, j'ai pas eu le parcours que j'aurais aimé avoir, mais bon, voilà, parce que j'avais pas le budget et tout. Donc après, je me suis senti un peu, j'ai envie de dire basique. Tu vois, je ne me sentais pas, j'avais pas encore trouvé mon truc pitch. Je me sentais vraiment queen basique, j'avais pas encore. Du coup là, j'essaye de chercher un peu plus une personnalité dans le personnage. C'est un petit peu. C'est plus facile selon toi d'être une super queen quand on est une drag queen pétée d'oseille? À mon avis, ça doit être un petit peu facile quand même. Un tout petit peu. Parce que du coup, la perruque, les chaussures et tout ça, t'achètes. Et t'as le look qui est fait. D'ailleurs, c'est un truc très dans le milieu drag, ça arrive souvent. Il y a beaucoup, genre, il y a les queens qui travaillent tout le temps. Et il y a des autres queens qui ont un job, genre avocat ou un truc comme ça, et qui vont faire un show une fois par mois, par exemple. Et elles sont très faciles à reconnaître parce qu'elles ont la tenue incroyable, la perruque incroyable, le maquillage éclaté. Ah, pourquoi tu dis ça? Explique-moi tout. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça, parce que pour elles, c'est plus, ouais, elles sont plus toujours à la passion. Du coup, elles vont se faire un look incroyable. Et ça va être, par exemple, à la Pride, toutes celles qui ont les super hauts talons, les gros trucs, et que, genre, à 3 heures du matin, tu les vois marcher à pieds nus comme ça, elles en peuvent plus. C'est plus, genre, le style old school qui sort un peu moins souvent. Il y a différentes catégories de drag selon toi? Oui, il y a beaucoup de catégories. Déjà, il y a drag queen, drag king et drag creature.
Ah, explique-nous. Ben, drag queen, c'est moi. Bon, je ne suis pas le prototype de la drag queen, hein. Il y a plein de styles différents. Mais drag queen, c'est plus une personne masculine qui va se mettre en drag un peu plus féminin. Drag king, c'est une personne, tu peux être homme ou femme en fait, et faire un drag qui est plus masculin, genre avec des muscles, moustaches et tout. Et créature, c'est vraiment plus une créature, donc tu peux avoir la peau verte, tu peux avoir des cheveux, pas de cheveux, tu peux être complètement à poil avec des plumes. C'est plus, ouais, créature ou club kid, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment plusieurs catégories et dans ces catégories-là, tu as encore plein de... Parce que je ne ressemble pas à une autre queen, il y a pas... genre, il y en a quelques-unes qui se ressemblent, mais la plupart du temps, on a chacune un style et un monde un petit peu différent, ouais. Ça coûte cher d'être une drag queen? Oui, 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 quand même, mais tu t'en rends pas compte en fait, parce que c'est petit à petit, et moi tout ce que je gagne, plus ou moins tout ce que je gagne avec mon drag, je le réinvestis dans mon drag, donc ça tourne, tu sens pas que tu es en train de mettre plein d'argent dedans parce que c'est une passion et que toi tu veux juste avoir les belles chaussures et la belle perruque et te faire plaisir à toi au final, mais si tu réfléchis, oui, c'est plein de trucs que tu remets dans ton drag, que tu as gagné, enfin c'est réinvestir dans le drag pour pouvoir évoluer à chaque fois. Mais en plus, ça coûte cher une paire de Ah, Louboutin. celle-là, toute ma famille s'est mis ensemble. C'était pour mes 22 ans. Et oui, j'ai deux grandes sœurs, un grand frère et ma maman. Donc, ils ont divisé tout ça en quatre pour pouvoir m'offrir les Louboutins. C'est adorable ça. Oui, oui, mais je les voulais depuis longtemps. Donc, ils savaient bien que pour faire un gros boom, les 21 ans. C'est quoi ton budget drag, Peach? Oh là là, mon budget drag, c'est-à-dire dans quel sens? Dans le sens pour booker Peach ou Déjà pour devenir Peach, pour être Peach, pour incarner là Peach. pour aujourd'hui? En fait, je suis cher des cheveux, cher des chaussures et le reste, je suis un peu cheap, je dois avouer. J'aime Ah, bien faire. c'est cher une perruque comme ça? Celle-là, c'était 250, c'est cheveux humains. C'est pour ça, c'est un petit peu plus cher parce que il faut penser à la pauvre personne qui a laissé pousser tout. Et c'est qui cette personne qui a Je laissé ne sais ses pas, cheveux? je ne sais pas en plus. Elle devrait marquer le nom à l'intérieur quand même, qu'on puisse faire une dédicace quand on la porte. Ah oui, donc vous savez pas d'où ça vient en fait. Moi, celle-là, elle vient de. À Bruxelles, on a un quartier où ils vendent plein de perruques qui s'appelle Matonge. Donc c'est là, mais on ne sait pas qui s'est fait couper les cheveux. Ah oui, donc quand même, il faut compter 200, 250 euros. 200 pour 200, 250 pour les cheveux. Les chaussures, celle-là, c'est 360, je pense. Mais sinon, la jupe, même pas 5 euros, à mon avis, en friperie. Et ça, c'était sur Internet. Donc, ça devait être même pas 5 euros non plus. C'est plus pour moi les cheveux, maquillage, chaussures. Et puis une petite tenue sexy au milieu. Ça, c'est pas très. Pourquoi c'est un budget le maquillage aussi? Oui, le maquillage aussi, c'est un budget. Pour un fond de teint, t'en as pour peut-être 20 euros. Une palette, ça va vers les 50. Genre, heureusement qu'on ne doit pas genre, racheter tout d'un coup. C'est ça qu'on a très peur quand on va faire des shows à l'étranger et qu'on doit prendre tout le maquillage dans une valise. Parce que si tu perds la valise, ça fait mal. Et aujourd'hui, est-ce que tu vis de ton drag? Oui, aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon drag. J'en suis très contente parce que pendant très longtemps, on m'a répété que c'était qu'une passion et qu'il n'y avait pas vraiment de vraies drag queens qui vivaient de ça. Puis maintenant, il y en a de plus en plus autour de moi. Je ne dirais pas que je fais partie des drag queens les plus riches, mais je commence à pouvoir vivre de mon art. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui compte, quoi. C'est magnifique. Je peux me permettre, Peach, de te Oui, oui. demander combien ça rapporte par mois d'être Peach? Par mois, c'est pas tant par mois que par prestation, j'ai envie de dire. Pour une prestation, j'ai envie de dire normale, où j'arriverai, je ferai un numéro ou quelque chose comme ça passe en contrat et c'est je dirais, dans les 500, quelque chose comme ça, par prestation. Donc ce serait ouais, pour un gig, plus ou moins 500, mais ça passe en contrat, donc tu as la moitié qui part. Parce que moi, je travaille avec Amplo, qui est une agence qui aide un peu les artistes, parce que je suis pas indépendant, je suis toujours entre les deux. Oui, j'ai pas encore mon statut d'artiste, malheureusement. Donc, je suis pas encore arrivé vraiment à Qu'est-ce que c'est ce statut un d'artiste? statut. Je pense qu'ils ont changé de nom, mais en Belgique, c'est un statut d'artiste et c'est pour avoir un peu une assurance, j'ai envie de dire. Tu touches tous les mois un petit quelque chose, ce qui fait que si, par exemple, tu dois prendre 2 mois de break, ou alors ça marche aussi pour les écrivains ou pour les auteurs, si tu dois prendre du temps pour écrire ou refaire une nouvelle revue, tu peux te permettre un mois où tu vas quand même toucher de l'argent et t'es pas à la rue comme ça. Parce qu'avant, c'était vraiment Précaire. au jour le jour, t'es payé, hop, je peux survivre, je peux rentrer chez moi. Oui, en France, c'est intermittent Ouais. du spectacle. Ah ben voilà, je crois ils ont changé et maintenant c'est ça Ils l'ont le appelé nom, comme ça intermittent du aussi. spectacle. Et Oui. donc, tu dis à peu près 500 euros une prestation, Ouais. un numéro. Ça consiste en quoi une prestation? Une prestation, c'est ben, arriver aussi à parler avec les gens, je m'apprête là-bas. Après, tu vas dans la salle, un petit peu parler aux gens, faire un petit peu du hosting. Puis après, un numéro, tu danses, tu danses. Et puis après, moi, la plupart du temps, je reste jusqu'à la fin de la soirée parce qu'on s'amuse très bien. Il y en a qui partent directement, mais moi, j'aime bien faire la fête jusqu'au bout.
Est-ce que ça booste de participer à Drag Race en tant que drag queen? Oui, ça booste quand même. Moi, à la base, j'étais beaucoup plus de Liège, donc c'est une petite ville en Belgique, encore plus petite que Bruxelles. Et grâce à Drag Race, ça m'a ouvert beaucoup de portes sur Bruxelles parce que j'ai rencontré plein d'autres queens du coup. Et ça m'a offert beaucoup de trucs. J'ai pu aller à DragCon, rencontrer toutes les drag queens de toutes les franchises que je regardais depuis que j'étais tout petit. Donc oui, on a quand même beaucoup de très bonnes opportunités. Je dirais pas qu'on a autant d'opportunités que par exemple en France, parce que les Parisiennes, je trouve que leur saison marche très très bien et du coup elles ont beaucoup plus de trucs qui arrivent. En Belgique, on est un petit peu plus. Ouais, ça devient des véritables stars en France, hein. Oui, voilà, oui, oui. On a vraiment Nicky Doll qui a porté la flamme olympique. On a vraiment. Très critiqué d'ailleurs, Oui, par beaucoup. c'est vrai, mais bon. Qu'est-ce qu'il veut dire ce geste? Bah, laissez la drague faire. On apporte de la joie, de la bonne humeur. On est joli, on fait pas chier. Laissez-nous faire. Qu'est-ce que tu réponds justement à tous ceux qui critiquent le fait qu'une drag queen porte la flamme olympique, qui s'indignent qu'une drag queen porte la flamme olympique pour ses JO qu'on lui a à Paris en 2024? Ah, bah, je crois que c'est ça mon problème, c'est que j'ai tendance à les laisser parler et à m'en foutre. Mais je pense qu'il faut plus être comme ça maintenant, il faut gueuler dessus. Parce que si on se laisse faire, on se fait marcher dessus et puis après les gens continuent à dire de la merde. Donc il faut commencer à ouvrir un peu plus notre bouche et à dire que il faut accepter, il faut être genre, il faut avoir un cerveau et se dire qu'on est des dragues, on n'est pas des monstres, on est juste des personnes qui aiment mettre une robe et des paillettes. En gros, on est des princesses. Laissez les princesses vivre. T'as l'impression aujourd'hui, Peach, qu'être drague, c'est pas uniquement faire du show, uniquement mettre une perruque, uniquement avoir un beau maquillage, mais c'est aujourd'hui aussi une voix politique. Il y a beaucoup de drag qui est très très politique, oui, aussi, parce que justement, rien que le fait de s'habiller en femme, pour les gens, c'est toute une histoire. Donc oui, il y a beaucoup de drag qui sont très engagés. Je connais beaucoup à Bruxelles, qui à chaque fois que c'est même pas un show, c'est un message à faire passer. Et je trouve ça très beau aussi. Moi, je suis un petit peu plus en mode hihi, mais il y en a qui sont très cadrés pour ça. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, ça te fait réfléchir et en même temps, tu admires un show qui est magnifique. Donc, tu as les deux en même temps, c'est parfait. Tu penses que c'est une responsabilité d'être drague aujourd'hui? Oui, quand même, parce que du coup, on a un message à faire passer et il ne faut pas en faire n'importe quoi. Parce que malheureusement, si tu as une drag queen qui fait de la merde, bah, les gens vont faire un amalgame et dire que toutes les drags sont comme ça. Donc, quand tu es drag, il faut quand même essayer de rester belle et bien, pas faire trop d'écart. Quel est le message, selon toi, qu'il faut qu'une drague véhicule? Ben, You're born naked and the rest is drag. Donc, c'est un peu, j'ai repris à RuPaul, on est tous nés à poil et le reste, c'est du drag. Donc, peu importe, si pour toi, mettre une petite veste et un petit truc comme ça te fait te sentir mieux, ben, fais-le et on s'en fout des regards des gens. Pour moi, c'est vraiment s'en foutre des gens et se dire que tu es une star dans ta tête, même si personne n'y croit à part toi, ça va déjà te motiver et tu auras un petit peu plus envie de te réveiller le matin. Ça veut dire quoi cette déclaration que tu nous présentes sous forme de citation de RuPaul? De RuPaul, Ça veut dire ouais. quoi? Ça veut dire qu'on fait tous du drag? Au final, oui, c'est un peu Notre tout banquier ça. fait du drag? Le boulanger fait du drag? Exactement, parce que le banquier, par exemple, il a son look de banquier, il a l'air sérieux, il a l'air. Tu vois, moi, j'ai mon look de drague, donc je suis un petit peu plus sexy, un petit truc. Toi, tu as ton look intervieweur, donc tu as mis un truc un peu pour que je sois à l'aise, un peu cash, comme ça. Tu vois, on a tous un peu un drag. Si tu vas faire quelque chose ce jour-là et que tu te dis, ben, je vais m'habiller comme ça parce que je me sentirai mieux pour cette action que je vais devoir faire. Ouh, ah. Non mais c'est vrai ce que tu dis, parce que quand j'ai réfléchi à ma tenue, je me suis dit, bah tiens, bah, pour recevoir Peach, je suis allé dans mon dressing, je me suis dit, tiens, un petit t-shirt, il commence à faire beau, Bah ouais, voilà. des yeux un peu mode, on connaît, Voilà, etc. le petit côté tirette ouverte. Le petit avec côté, t'as tout ouais, compris, ouais. tirette ouverte, le côté, ma petite extravagance. Bah oui. Tu vois? Donc quelque part, ouais, c'est vrai, tu Bah dis oui, c'est juste. vrai, on a tous un peu. Et puis même, ça marche dans les deux sens. Quand tu veux aller quelque part où tu n'as pas envie de te faire remarquer et que tu veux vraiment passer inaperçu, bah, tu vas mettre un drag un petit peu plus caché, genre un sweat, une capuche. Et on est tous un peu en drag. Genre, on pense à ce qu'on va devoir faire cette journée-là et on fait notre tenue, on fait notre personnage, on se met dans le personnage de la personne qui va devoir faire ce truc-là. Je sais pas si Mais c'est alors- clair, mais dans ma Ah, c'est tête, très clair, c'est très clair. Mais comment toi, Peach, comment t'as fait pour être présente à un enterrement en drague? Ah, ça, je ne sais même pas. Je pense qu'on m'a refilé le contrat parce qu'elle ne voulait pas y aller. Parce que c'était les deux dragues qui tenaient le bar là où j'ai commencé, qui ont eu le contrat. Elles ont dit, ah, on ne sait pas y aller, Peach, on t'envoie. Puis je me suis retrouvé vraiment au milieu. C'était à Bruxelles, donc j'étais encore de Liège, donc j'ai dû faire toute la route maquillée et puis arriver à l'église.
passer des petits post-it à tout le monde pour qu'ils écrivent un petit mot et coller sur le truc. Et pour la petite anecdote, mais j'espère que vous ne regardez pas ça, ils ont collé tout ça sur le cercueil, ils ont sorti le cercueil pour l'amener dehors, quoi. Il y a eu un coup de vent, tous les post-it se sont envolés. Mais alors attends, il faut juste que tu m'expliques pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à donner des post-it À dans mon une avis, église je pense que c'est la pour un enterrement. personne, je pense que c'est la personne décédée qui aimait bien les shows drag, mais moi je n'avais jamais rencontré, et du coup il avait sûrement marqué qu'il voulait deux drag queens, donc il y avait moi et un de ses cousins, ou qui n'était pas une vraie drag queen, mais qui a juste mis une perruque comme ça vite fait, pour passer des post-it et des bics pour écrire un petit message pour le Oh, cercueil. c'est sympa ça. Bah oui, ça, au moins ça met un petit peu de joie quoi, dans le truc. Mais par contre, je savais pas du tout ça. Appeler une drague pour un enterrement, elle ne sait pas du tout comment s'habiller. Du coup, est-ce que je suis jolie avec de la couleur ou est-ce que c'est en enterrement, je me mets en noir? Et tu t'es habillé comment? Tout en noir, mais avec une perruque rose. Et alors, est-ce que ça a mis de la gaieté aussi dans Oui, les cœurs sur place? quand même un petit peu. Ça mettait, les gens avaient un petit sourire et tout ça. Je sens que ça a un petit peu allégé un petit peu le moment. Même si c'est juste pour 3 secondes le moment où ils m'ont regardé, qu'ils ont fait ah. Et au moins, ils ont eu un petit moment de relâche. Et une drag queen est bien accueillie dans une église? Oui, ça allait, il n'y a rien qu'à brûler, il n'y a rien qu'à tomber, donc ça a été. J'étais quand même modeste, je ne montrais pas les jambes, peut-être un petit bout de poignet, mais sans plus. Partage-nous ce qui t'a marqué dans ta saison de Drag Race. Ah, ce qui m'a marqué dans ma saison de Drag Race, c'est le fait que je pensais que j'étais beaucoup mieux que ça, en fait. Parce qu'en fait, je viens de Liège, où il n'y a pas une très, très grande scène drag. Du coup, à Liège, j'étais un petit peu comme un grand poisson dans un petit étang, c'est ça. Puis après, je suis passé dans la mer. Et là, il y avait vraiment beaucoup plus de drag que j'avais jamais vu avant, des styles plus recherchés et tout. Je me suis dit, waouh, on peut aller beaucoup plus loin, en fait, que ce que je pensais. Parce que je restais un petit peu calé dans ma bulle de genre très classique. Et en fait, tu peux aller chercher encore un autre style en plus de ton drag. Pour moi, c'était le drag, mais en plus, tu peux avoir un style en plus dans ton drag. Donc maintenant, j'essaye vraiment d'explorer tous mes styles et tous les côtés du drag, que ce soit comédie. J'ai appris aussi que j'étais drôle, apparemment, parce que je n'étais pas très à l'aise à parler, même au micro ou quoi que ce soit. Et les seuls challenges où j'ai été dans le top, c'était les acting challenges. Donc ça aussi, ça m'a surpris un petit peu. Je ne me voyais pas comédienne, mais apparemment. Et qu'est-ce qui aura eu raison de toi dans cette aventure? Ah, ce qui a eu raison de moi, c'était mon budget. Mon budget et aussi je suis une très mauvaise, comment on dit, procrastiner. J'aime bien remettre tout à demain. Ouais, t'as la flemme, quoi. Oui, voilà, j'ai la flemme, exactement, c'est le mot. J'ai la flemme. Du coup, pendant la préparation, j'avais un budget limité. Et en même temps, j'avais tendance à me dire, je ferai demain, ça va aller, ou je ferai là-bas même carrément. Et la plupart de mes tenues et tout ça, je les ai fait moi-même. Du coup, parfois, c'est un petit peu messy, pas très shiny, pas très strass et paillettes. Et du coup, je pense que c'est ça parce que du coup, j'ai été éliminé sur le Makeover Challenge et les tenues n'étaient pas très glam. C'est quoi le makeover Le challenge? Makeover Challenge, là, c'était du coup, j'ai des gens de la production de la RTBF qui sont venus dans le workroom et on a dû choisir chacun sa personne et on a dû les mettre en drag. Mais du coup, des personnes qui n'ont jamais fait du drag. Ça, c'était à quel épisode? C'était l'épisode 6, je pense. Oui, le 6. Épisode 6, Drag Makeover. Et j'avais eu un très gentil monsieur de la RTBF qui était très bon joueur, mais malheureusement, ma tenue n'était pas du tout au point. Ça ne lui faisait pas une belle silhouette. Elle avait trop d'épaules, pas assez de hanches, ça n'allait pas. Et puis le lip sync final, c'était J'aime la vie de. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'aime la vie. Je ne sais plus. Et du coup, ce n'est pas du tout mon style de chanson. Comment vous les préparez justement ces playbacks de la mort? Ils nous les envoient peut-être une semaine ou deux avant qu'on soit sur place. Et tu les as tous sur un MP3, mais tu ne sais pas, avant la veille, tu ne sais pas ça va être quelle chanson. Donc tu dois toutes les écouter, toutes les écouter. Et puis la veille du lip sync, ils vont te dire ah ben, aujourd'hui ce sera J'aime la vie. Et comme ça, tu as encore une journée pour écouter que celle-là. Et puis après, ben, tu dois te lancer. Et peu importe si tu connais les paroles ou pas. Et t'as combien de chansons potentielles? 8 ou 9, je pense, parce qu'il y a 8, Ah, quand même, 8 hein. ou 9 épisodes, donc ouais, ouais. Et toutes, nous, ça va, on a des versions plus courtes, parce que j'ai vu qu'en France, elles faisaient les 3 minutes 30 Waouh. en lip sync. Parfois, nous, on avait des versions d'une minute 50, une minute 40, quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit peu plus facile à retenir. Mais oui, c'est un bon petit MP3 à écouter en boucle. Mais ça va, j'adore la musique, donc peu importe, j'ai tout le temps mon casque ou mes écouteurs. Donc, ça faisait un petit
petit jingle à ma vie. Et si tu pouvais revenir en arrière, sur quel moment de ton aventure tu reviendrais? Je reviendrai sur cet épisode-là parce que en plus, je suis tellement bête. J'avais gagné le mini challenge. Du coup, c'est moi qui ai dû mettre les binômes, donc les drag queens avec les non-drag queens pour faire les trucs. Et tout le monde m'avait dit, oui, moi, il faut quelqu'un un peu plus grand. Moi, il faut un mince. Moi, il faut un titi. Et j'ai été trop gentil. À toutes les personnes, j'ai donné la personne exactement qu'il leur fallait. Et j'aurais dû foutre la merde. J'aurais dû mettre la plus petite avec celui qui voulait un grand. Tout, comme ça, tout le monde allait être un peu plus dans la merde. Peut-être que je serais resté. Tu penses que tu serais resté? Il y a moyen. Je pense que j'aurais pu un petit peu tourner ça pour rester. J'ai pas été assez joueuse, je pense. J'étais trop en mode peace and love et pas assez en mode compétition. Il y a des querelles dans Drag Race, en off? Dans la note, ça a été plutôt calme et je pense que c'est pour ça que c'est un peu ennuyeux en fait au final parce qu'on aime bien un peu le drama, c'est une partie de Drag Race, mais même si parfois c'est un petit peu faux ou si c'est juste pour rigoler un peu. Et nous, on était très peace and love, très ah oui, chouchou, je t'aide, mon petit cœur. Et du coup, ouais, après la saison, là, il y a eu un petit peu plus des petits clans qui se sont faits et tout ça. Mais pendant la saison, malheureusement, pas de drama, pas de fight, rien du tout. Après la saison, il y a des dramas? Après la saison, oui, il y a eu des groupes qui se sont un petit peu faits, des queens qui ont plus d'opportunités, d'autres moins. Du coup, il y a un peu de la jalousie. On reste un petit peu en contact, mais on a un groupe chat qui est un petit peu mort depuis quelques mois. Mais il y a des petits groupes. Moi, je suis très pote avec Athéna et Quen, Suzanne, le top 4. J'aurais dû être dans le top 4, je savais. Mais oui. Ça couche entre queens ou pas parfois? Oh, est-ce que ça couche entre Queen? Ah, j'aurais pu. Avec notre gagnante qui était pas trop mal, j'avoue. Mais je pense que c'était trop dans la compétition. C'est quand même un adversaire, tu vois. On aurait été comme ça un petit week-end, j'aurais gagné avec elle, peut-être que. Qui sait? Est-ce que ça t'a donné envie de participer, je sais pas, à Drag Race France? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Je vois que pour le moment, il faut beaucoup des Against the World et tout ça. Donc, ils mélangent un petit peu tous les pays. Donc, je me dis que pour moi, la prochaine étape serait peut-être un France Against the World qui sait faire venir les Belges en France, goûter un petit peu de la fame des Françaises. Donc, oui, moi, je suis vraiment très motivé. Si on me rappelle pour quoi que ce soit, ça m'a déjà expulsé très, très loin. Donc, je me dis que ça peut qu'augmenter. Donc, petite compétition, ça ne peut pas faire de mal. Vous n'avez pas tourné en Belgique? Non, malheureusement, on n'a pas été tourné. On a une seule date au Cirque Royal, je crois, mais pas de tournée. Et toi, tu n'avais pas eu Luffy dans le jury, hein? Si, j'avais Ah, Luffy dans le jury avec nous, j'avais Luffy et Musty. D'ailleurs, c'était compliqué au début parce que je ne savais pas qui était qui et ça se ressemble fort. Comment tu les as trouvés? Ça va, ils étaient sympas. Je trouvais que on aurait pu avoir des personnes qui étaient un petit peu plus, désolé, qui s'y connaissaient un petit peu plus en drague. Parce que parfois les critiques semblaient un petit peu, genre, tu me dis que ma perruque ça va pas, mais t'as une perruque AliExpress. Genre, tu parles de qui là? Luffy avait des perruques très Shane Amazon, hein, parfois. Mais bon. Ah zut! Oui, du coup, parfois tu te dis, tu me critiques, mais est-ce que peut-être aussi c'est la production qui n'avait pas le budget pour que les looks soient Ah, on de sait pas. niveau, mais pour pouvoir critiquer quelqu'un, je trouve que tu dois être déjà Ah, tu penses qu'on peut pas présentable. émettre de jugement, de critique si on n'est pas irréprochable? Dans la vie de tous les jours, si, parce que moi je suis en pyjama en train de regarder le Met Gala en train de dire mais vous êtes toutes moches, vous êtes toutes moches. Mais en tant que juge dans une émission, je me dis que tu dois quand même avoir une certaine prestance et une certaine allure qui fait que tu es apte à donner des conseils à des drag queens qui font ça depuis plus de 5 ans. De quoi t'as envie dans un futur proche, Peach? Ah, de quoi j'ai envie? J'ai envie d'être Peach, la star du drag mondial. Non, j'ai envie de continuer le drag en fait. J'ai envie de faire ça un peu partout, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, à Londres, peu importe. Et j'ai envie de montrer mon art et de faire connaître Peach un peu à tout le monde, de montrer ma bonne humeur. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Merci pour cette bonne humeur, Peach. Merci à toi et merci de m'avoir invité dans ton charmant petit salon. Peach, on te retrouve sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Vas-y, c'est le moment de nous dérouler tes réseaux. C'est Peach-RCH
sur Instagram et juste Instagram du coup. Merci beaucoup Peach pour cette interview Merci en à toute toi. intimité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec une autre queen et toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, queenez-vous. Oui.